On est parti. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous annuel qui d'habitude sort plutôt en janvier, mais là j'ai été pas mal booké, vous m'en voudrez pas. Et dans cette vidéo on va essayer de décortiquer par tranche de budget les meilleurs investissements à faire dans les boîtiers photo et vidéo pour l'année 2025. Pour ce faire, on aura des moins de 1000 euros, 1000 à 1005, 1005 à 2000, 2000 à 2005 et au-delà de 2500 euros. Et comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je suis un fervent défenseur de l'achat d'occasion. Je vais donc vous présenter des produits neufs de chez IPLN, des produits semi-neufs de chez MPB et le cours moyen sur le Bon Coin. Ça vous permet d'avoir une idée assez large de ce que vous pouvez faire en fonction de votre budget. Évidemment, les prix neufs qui seront énoncés ici sont ceux actuels, sont ceux de février 2025, ça peut bouger au cours de l'année, et les prix d'occasion sont généralement des prix médians, je fais un peu la moyenne de ce qui se fait, et je vous donne un tarif moyen, ça vous permet de vous jauger, sachant que généralement sur la plateforme Le Bon Coin, j'essaie de prendre les prix des vendeurs les plus sérieux avec des bonnes notes pour éviter toute notion d'arnaque. Alors je sais, comme chaque année, que certains d'entre vous vont sauter sur leur clavier pour me mettre un commentaire et me dire « Oui, mais t'as pas parlé de ce boîtier, mais t'as pas parlé de ce boîtier ». Évidemment, je ne peux pas lister tous les boîtiers possibles et imaginables du marché actuel ou passé. Je vous fais une sélection de ce qui, d'après moi, est le meilleur rapport qualité-prix en 2025 en fonction des catégories de prix et des catégories d'usage de chaque boîtier. Évidemment, si vous avez des idées lumineuses, je vous invite à les mettre en commentaire et à partager aussi vos propositions, ça aidera sans doute la communauté. Ah oui, et petite précision, la vidéo elle est chapitrée. Comme ça, selon votre budget, vous switchez directement à la partie qui vous intéresse. Et on attaque tout de suite avec la catégorie des moins de 1000 euros. Et on attaque cette catégorie avec le Canon EOS R50 avec son petit capteur APS-C de 24 millions de pixels, son processeur Digic-X et son autofocus plutôt performant. Ce petit Canon R50 dispose d'un écran sur rotule d'une capacité de rafale de 15 images par seconde en JPEG, et côté vidéo, on a une 4K 30 images par seconde et une Full HD 120 images par seconde. Chez IPLN, vous trouverez ce petit boîtier nu autour de 779 euros. Chez MPB, on peut le trouver avec une garantie, je crois, de 1 an autour de 624 euros. Et sur le Bon Coin, ça va vaciller entre 700 et 900 euros. Très clairement, si vous le voulez neuf, achetez-le chez IPLN. Si vous voulez d'occasion, prenez plutôt chez MPB, vous aurez la garantie. Et on passe maintenant chez Fujifilm avec leur dernier né qui est plutôt bien né, le Fujifilm X-M5. Le Fujifilm X-M5, c'est un capteur APS-C X-Trans de 26 millions de pixels, c'est le X Processor 5, c'est l'autofocus basé sur l'intelligence artificielle, un écran sur rotule, rien que ça envoie du lourd. Ajoutez à ça, vous avez une rafale qui va jusqu'à 20 images par seconde, vous avez la petite molette de simulation de film qui a fait le succès de chez Fujifilm. Côté vidéo, on a de la 6K 30, de la 4K 60, de la Full HD 120, vous avez une ergonomie minimaliste, dénuée d'un viseur, je vous l'accorde, mais globalement, pour faire de la photo, c'est une tuerie. Pour faire de la vidéo, la fiche technique y est. En termes d'ergonomie, je suis pas sûr que ça suive tant que ça, mais honnêtement, pour ce prix-là, vous avez quand même un boîtier minuscule qui embarque le max de technologie. Et le prix, parlons-en, il est à 899 € neuf et vous ne le trouverez pas d'occasion parce qu'il vient de sortir et donc tout simplement, il n'est pas disponible ni sur le Bon Coin ni sur MPB. Autre boîtier, autre marque, le Nikon Z50 Mark II sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère pouvoir vous le tester sur la chaîne. On est sur un boîtier avec un petit capteur APS-C de 20 millions de pixels. Certains diront, oh, 20 millions de pixels, c'est pas beaucoup. Je vous promets que 20 millions de pixels, c'est largement suffisant pour la majorité des usages. Si vous voulez faire de l'impression au-delà de 4 mètres sur 3, bon là d'accord. Sinon, ce sera largement suffisant. Le processeur X-Speed 7, un écran sur rotule, un viseur, une rafale à 30 images par seconde avec un pré-déclenchement, et ça c'est très important. Et côté vidéo, vous avez de la 4K 60. Donc vous avez quand même pas mal de trucs dans un tout petit boîtier, sorti assez récemment. Et cette petite machine coûte aujourd'hui 999 € neuve, et n'est pas disponible ni sur MPB ni sur le Bon Coin parce qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Et j'en profite pour vous glisser un petit outsider qui, selon moi, pour ceux qui débutent, pour ceux qui voyagent, qui veulent un boîtier robuste, qui leur permet de progresser, qui permet de toucher à la fois à de la photo de qualité et à de la vidéo de qualité, sera un game changer, surtout au prix où il est actuellement. Le Lumix G9. Alors oui, le Lumix G9, c'est un vieux boîtier, pourquoi tu conseilles ce truc-là? Parce que je l'ai testé sur la chaîne, parce que je l'ai eu pendant des années, et que je peux vous dire que la marge de progression et le prix auquel il est vendu quand on voit tout ce qu'il embarque aujourd'hui, c'est une super affaire. Le Lumix G9, c'est un capteur micro 4 tiers de 20 millions de pixels avec certes pas l'autofocus le plus puissant de l'humanité, mais il fait le café. Dessus, vous avez un viseur de qualité, vous avez un écran sur rotule, de la 4K 60, une rafale à 20 images par seconde en autofocus continu, la capacité avec le pixel shift de faire des images en très haute résolution à 80 millions de pixels. Le vrai compromis de ce boîtier finalement, ce sera son autofocus, mais honnêtement ça fait le café dans des conditions de lumière suffisantes.
vous n'aurez pas spécialement de problème. C'est un boîtier qu'on va trouver à moins de 500 € sur le marché de l'occasion et sur MPB, il est à 539 €. Pour conclure, sur ce segment de prix, tous les produits sont intéressants, mais très honnêtement, pour le prix, le Fujifilm X-M5 est de loin le meilleur choix. Il embarque le plus de techno, des technos les plus récentes possibles pour un boîtier extrêmement compact. Pour l'instant, j'ai pas pu le tester sur la chaîne, ça fera partie des tests que je ferai cette année, mais tous les retours que j'ai vus sont plutôt unanimes pour dire que le rapport qualité-prix est exceptionnel. Donc si vous avez 900 balles à mettre dans un boîtier photo chez Fujifilm, ce sera le X-M5. Alors évidemment, il y aura un petit parc optique à acheter, mais aujourd'hui, les parcs optiques d'occasion chez Fuji, il y a moyen de trouver son bonheur pour pas très cher, donc ça reste, selon moi, la meilleure solution. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que si tu veux acheter un boîtier, un objectif, un accessoire en rapport avec la photo et la vidéo, tu peux tout trouver sur ipln.fr qui est le partenaire de cette chaîne, et que si tu veux soutenir mon travail et cette chaîne, t'as juste à rentrer mon code créateur BEN, B-E-N, quand tu passes au panier, ça te coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de toucher une petite rétro-commission qui soutient cette chaîne, et je t'en remercie. Et maintenant on passe à la catégorie des 1000 à 1500 €. Et dans cette catégorie de prix, on reste chez Fujifilm avec le Fujifilm X-T50 et son capteur de 40 millions de pixels. Toujours doté du X processeur 5, on a un écran sur charnière et non sur rotule. Généralement, quand on fait de la photo, on préfère les écrans sur charnière et en vidéo, plutôt les écrans sur rotule. On a une rafale à 20 images par seconde. Côté vidéo, on a de la 6K 30, de la 4K 60 et toujours ces petites simulations de films propres à Fujifilm qu'on peut activer via une molette dédiée. Vendu neuf chez IPLN, on est à 1499 € sur Le Bon Coin, on peut le trouver autour de 1200 € et sur MPB, on est à tour de 1129 €, quelque chose comme ça. Et on poursuit avec Sony et son Sony ZV-E10 Mark II, sorti il n'y a pas si longtemps que ça, capteur APS-C de 20 millions de pixels, processeur Bionzer, écran sur rotule mais cette fois-ci sans viseur. Et évidemment chez Sony on a un autofocus ultra performant sur ce boîtier qui est plutôt destiné à la création de contenu. On a une rafale photo qui va jusqu'à 11 images par seconde, ce qui finalement est assez peu. Et en vidéo on a de la 4K 60, 422 10 bits en interne. Côté prix sur du neuf, on sera autour de 1100 €, d'occasion on sera entre 900 et 1000 €, et sur MPB il est simplement pas disponible. Et on termine avec un dernier boîtier de chez Canon qui techniquement est légèrement au-dessus des 1500 € neuf, mais qui est en dessous d'occasion, donc j'estime qu'il appartient plutôt légitimement à cette catégorie, c'est le Canon EOS R7. Ce Canon EOS R7 dispose d'un capteur APS-C stabilisé de 32 millions de pixels, le test assez récent est sur la chaîne, je vous invite à aller y jeter un œil. On a le processeur Digic X, un écran sur rotule, un viseur, un double port de carte SD, un autofocus qui défonce. Niveau performance pure, en rafale, on monte à 30 images par seconde en shutter électronique. En vidéo, on a de la 4K 25 sur échantillonné à partir de la 7K, capteur 32 millions de pixels oblige, de la 4K 60 en interne et de la Full HD 120. Et si vous cherchez ce boîtier neuf, vous pouvez le trouver actuellement sur IPLN à 1539 €. Mais si vous le cherchez d'occasion, vous pourrez le trouver autour de 1200 € chez MPB et autour de 1100 € d'occasion sur Le Bon Coin. Pour ce segment de prix, je vous ai fait 3 propositions en fonction de votre type d'usage. Pour de la création de contenu, je vous recommande plutôt le Sony ZV-E10. Pour de l'animalier et du sport via son autofocus et sa rafale de manette, je vous conseille le Canon EOS R7. Et si vous cherchez un équilibre relativement polyvalent mais ultra compact, ce sera le Fujifilm X-T50. Et je vais profiter que tu es parti faire ta pause pipi pour te parler d'Artlist. Artlist qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais avec lequel je commence à développer un petit lien de partenariat. Artlist, tu connais forcément, c'est la plus grosse plateforme pour les créateurs de contenu et pour les vidéastes. Dessus, tu vas retrouver de la musique, des SFX, du stock footage, des templates, des plugins, de la génération de voix off par intelligence artificielle, des luttes. Bref, avec Artlist, tu as moyen de développer ta créativité. Et si ça t'intéresse, je te mets un lien en description qui te donne droit à 2 mois supplémentaires pour tout abonnement annuel. Et on passe maintenant à la catégorie des 1500 à 2000 €. Et on attaque cette catégorie une nouvelle fois avec Fujifilm et son Fujifilm X-T5. Le Fujifilm X-T5, c'est un capteur APS-C stabilisé de 40 millions de pixels. C'est le même que sur le X-T50, X processeur 5, tout pareil, avec un écran sur charnière et pas sur rotule, tout pareil, une rafale à 15 images par seconde. Le X-T5, c'est la possibilité de réaliser des images en ultra haute définition à 160 millions de pixels grâce au Pixel Shift. C'est la possibilité d'avoir un obturateur électronique qui monte à un 180 millième de seconde. C'est de la 6,2K à 30 images par seconde en 422 10 bits en interne. Ah oui, c'est un boîtier qui vous offre la possibilité de faire du ProRes RAW
et du Blackmagic Raw. Et le tout, ma bonne dame, pour un prix neuf de 1799 €, un prix d'occasion sur MPB de 1619 €, et on est sur une cote Le Bon Coin entre 1004 et 1600 € à peu près. On passe au second boîtier de cette catégorie, le Lumix G9 Mark II, avec son capteur stabilisé micro 4 tiers de 25 millions de pixels, stabilisation qui, je le précise, est selon moi la stabilisation la plus puissante du marché encore aujourd'hui en 2025. J'ai jamais vu une stabilisation de capteur aussi efficace et aussi impressionnante, capable de rivaliser avec un gimbal. Le G9 II dispose d'un écran sur rotule, d'un viseur plutôt confortable, d'un autofocus performant cette fois-ci, qui n'est pas le meilleur du marché, mais qui honnêtement est performant avec les derniers algos de chez Lumix. On a une rafale à 60 images par seconde en autofocus continu, la possibilité de faire une image à 100 millions de pixels grâce au Pixel Shift. Et côté vidéo, ça défonce avec de la 5,7K en 60 images par seconde, en 4:2 10 bits en interne, de la 4K 120 images par seconde, un mode anamorphique, de la 5,7K 30 en All-Intra à 800 mégabits par seconde via enregistrement SSD. Bref, avec ça, vous avez une machine de guerre. Alors je précise que le test est sur la chaîne, je vous invite à aller voir pour vous faire une idée plus précise du boîtier neuf. Vous pouvez trouver ce boîtier à 1899 € hors promotion, parce qu'il est régulièrement en promotion, il descend un petit peu. Chez MPB, il est à 1549 € et d'occasion, il est autour de 1300 €, mais honnêtement, j'ai vu très peu d'offres sur toute la France. Donc achetez-le plutôt d'occasion chez MPB ou achetez-le directement neuf. Et on enchaîne avec le boîtier qui me filme actuellement, qui a fait tant couler d'encre, le Lumix S5 Mark II. On a donc un capteur plein format stabilisé de 24 millions de pixels avec une des meilleures stabilisations du marché actuellement pour cette taille de capteur. On a un autofocus performant, alors qui n'est pas le meilleur du marché, mais qui honnêtement avec les derniers algos de Lumix fonctionne vraiment très bien. Un écran sur rotule, un viseur de qualité, un double port SD, un double ISO natif. Côté photo, vous avez la possibilité de taper des rafales à 30 images par seconde avec un pré-déclenchement de 1,5 secondes. Je crois que 1,5 secondes, personne ne le fait actuellement à part Lumix. Vous avez grâce au Pixel Shift la possibilité de faire des photos en RAW de 96 millions de pixels. Niveau photo, vous avez la 6K30 en open gate, c'est-à-dire qui prend l'intégralité du capteur. On n'est pas sur du 16/9, on est sur du 3/2. Vous avez de la 4K60 avec un crop APS-C, ça c'est un petit peu dommage. Le tout en 4:2 10 bits en interne. Vous avez un mode anamorphique. Vous avez le meilleur log du marché selon moi, le Vlog. Niveau prix, on est actuellement neuf sur du 1899 €, mais surveillez les offres parce que Lumix est très agressif. Régulièrement, ça descend. Au Black Friday d'il y a 1 an et demi, il est descendu à 1349 € neuf. Il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Chez MPB, il est à 1359 € et d'occasion en kit. Donc il y a toujours une optique qui est vendue avec. Vous l'avez autour de 1400 €. C'est un boîtier, c'est plutôt une affaire. Et on enchaîne avec un autre boîtier Lumix, le Lumix S9 qui me filme ici. Le Lumix S9, c'est un Lumix S5 Mark II qu'on a un peu taillé à la machette pour le réduire en termes de coût. Grosso modo, c'est un S5 Mark II, vous lui virez le double port SD, vous lui virez le shutter électronique, vous lui virez son viseur, vous lui faites une ergonomie beaucoup plus compacte et passe-partout, mais qui du coup est un petit peu moins confortable. Et paf, ça fait des chocs à pic. Évidemment, le test de ce boîtier est sur la chaîne et je vous invite à aller y faire un tour. Le boîtier neuf aujourd'hui est vendu 1499 €. C'est pareil, il y a pas mal de variations de prix en ce moment chez Lumix. Je vous invite à surveiller, vous pouvez peut-être le trouver un petit peu moins cher. Chez MPB, il est à 1309 € et d'occasion, vous pouvez le trouver autour des 1000 €. Et on termine avec un boîtier de chez Sony, le Sony A6700 et son petit capteur APS-C stabilisé de 26 millions de pixels. C'est le même capteur que la FX30. On a une toute petite machine de 493 grammes avec un écran sur rotule, un processeur Bions XR, un autofocus appuyé par de l'intelligence artificielle. Côté photo, on a une rafale un peu faiblarde à 11 images par seconde. Niveau vidéo, en revanche, on a de la 4K 120 images par seconde. Vous avez le S-Log 3, vous avez le S-Cinetone, mais son seul vrai compromis, c'est que selon le codec que vous allez choisir, vous aurez un boîtier qui aura tendance à chauffer. Niveau prix, neuf, vous le trouverez à 1549 €. D'occasion chez MPB, il est à 1379 € et sur le Bon Coin, la cote tourne autour de 1300 €. Sur ce segment de prix, j'aurais tendance à vous conseiller un XT5 si vous faites de la photo pure. Si la vidéo ça vous intéresse pas et que vous faites vraiment de la photo, vous aimez un look un peu rétro, vous faites plutôt de la street photographie, c'est exactement le boîtier qu'il vous faudra. Si vous avez besoin d'un boîtier polyvalent, capable d'encaisser des conditions extrêmes, si vous avez besoin de codec et de fréquence d'image élevée et d'un mode vidéo très développé avec un mode photo qui tient la route, le G9 Mark II sera sans hésiter un des meilleurs boîtiers de cette catégorie. Son seul défaut, son seul compromis, c'est que si vous avez besoin de faire de l'image en très basse lumière, très honnêtement, son capteur micro 4 tiers sera insuffisant. Mais pour la plupart des situations, c'est une pépite.
Pour un usage vidéo avancé et professionnel, ce sera le S5 Mark II, voire le S5 Mark II X que je vous conseille également à moins de 2000 €. C'est pour moi un des boîtiers les plus complets actuellement sur le marché. Côté S9, ce sera plutôt un boîtier pensé plutôt pour le voyage ou pour la création de contenu. Moi, à titre personnel, je l'utilise plutôt pour de la presta événementielle quand je fais du festival et quand j'ai une obligation de rendu très rapide. Mais ça, c'est pas tout le monde. Globalement, c'est plutôt un boîtier fun et sympa. Moi, je l'emmène partout quand je vais en vacances parce que il a à peu près tout du S5 Mark II, mais il tient dans ma poche. Et enfin, le A6700 qui est un boîtier relativement puissant, mais qui a un vrai problème de chauffe. Alors, vous allez me dire, pourquoi, si c'est un si gros problème, pourquoi tu nous le recommandes? Et bien tout simplement parce que l'avantage du Sony A6700, c'est son parc optique gigantesque. J'ai fait le choix de ne pas mettre le Canon R8 dans cette catégorie, pourtant qui est un bon boîtier avec des performances et un prix clairement adéquat. Mais le problème de chez Canon, c'est que le parc optique, il coûte une blinde. Il commence à se développer, il se développe même très rapidement, mais à des prix qui pour l'instant, selon moi, sont inaccessibles pour du plein format, là où chez Sony, avec ce A6700, si vous êtes capable d'utiliser les bons codecs et de faire attention à la façon dont vous l'utilisez, très clairement, ça reste une excellente option si vous voulez vous faire un parc optique complet à un prix beaucoup plus contenu que chez la concurrence. Et maintenant, on passe à la catégorie 2000 à 2500 €. 5 boîtiers à vous conseiller dans cette catégorie, on commence avec Canon et le Canon EOS R6 Mark II. Le R6 Mark II embarque un capteur plein format stabilisé de 24 millions de pixels. Stabilisation jusqu'à 8 stops, épaulé par le processeur DigiX. On a un autofocus de plutôt, alors pas de dernière génération, mais de bonne génération. On a le Dual Pixel, deuxième génération avec détection de multi-sujets. Bref, un autofocus qui fait carrément le café. Double port de carte SD, écran sur rotule, viseur. Une rafale qui monte à 40 images par seconde, de la 4K 60 en 422 10 bits en interne, sans crop cette fois-ci, et la possibilité de faire de la 6K en RAW, en ProRes RAW, via l'enregistreur Atomos Ninja 5 Plus. Et c'est un boîtier qui est devenu très intéressant récemment puisque Canon a baissé les prix. Aujourd'hui, neuf, vous pouvez le trouver à 2299 €. D'occasion sur MPB, il sera à 1949 € et sur le bon coin, la cote est autour de 1900 €. Et on enchaîne avec un Nikon, le Nikon ZF avec son capteur de 24 millions de pixels et son look rétro. Le boîtier embarque une stabilisation 8 stops, un double port à la fois carte SD et micro SD. J'avais jamais vu ça ailleurs. Je tenais que ce soit les seuls à le faire parce que moi je trouve ça génial. Un autofocus 3D avec suivi de sujet, un écran sur rotule, une rafale en RAW à 14 images par seconde, de la 4K 60 avec un crop et de la Full HD 120. C'est un boîtier qui sera vendu neuf chez IPLN à 2499 €. Chez MPB, il sera à 1729 € et la cote d'occasion est autour de 1700 €. Et on enchaîne avec le Sony A7 IV dont je possède 2 exemplaires, donc je peux vous en parler assez facilement. Capteur plein format stabilisé de 33 millions de pixels. On a un autofocus qui n'est pas le dernier de chez Sony, mais qui honnêtement fait plutôt bien le boulot. Le Sony A7 IV dispose d'un double processeur Bionz XR, une montée en ISO honnêtement très honorable compte tenu qu'on est sur du 33 millions de pixels. On peut monter jusqu'à 12 800 ISO sans trop de problèmes. On a un double port de carte SD, un écran sur rotule, un viseur, une rafale faiblarde à 10 images par seconde et de la 4K 60 en 422 10 bits en interne, mais avec un crop APS-C. C'est un boîtier qui vous sera vendu neuf autour de 2489 €. Alors, les prix fluctuent pas mal et le futur A7 V qui devrait être annoncé dans les mois qui viennent va probablement faire baisser le prix du neuf, donc il faut surveiller, ça reste un bon boîtier, mais à un prix inférieur. Sur MPB, vous le trouverez à 1949 € et la cote d'occasion est à peu près à 1900 €. Et j'en profite ici pour vous glisser son demi-frère jumeau, le Sony A7C II, qui est grosso modo un Sony A7 IV qu'on a compacté dans un form factor de A6700. On lui a viré son viseur confortable pour en mettre un tout petit, on a viré des boutons, on a viré un port de carte SD, bref, on l'a rendu plus petit, tout aussi performant, et on lui a quand même mis un petit autofocus, intelligence artificielle, ce qui le rend quand même un petit peu plus moderne, ou en tout cas dans l'air du temps. Et ce petit A7C II, vous le trouverez neuf à 2399 €, d'occasion il sera à 1949 €, et sur le bon coin d'occasion, la cote est autour de 1800 €. Et pour terminer, on va parler d'un autre boîtier Sony, le ZV-E1. Alors le ZV-E1, c'est un boîtier avec un capteur plein format de 12,1 millions de pixels. C'est le même que l'A7S III qui coûte lui 4200 €. Alors c'est un boîtier avec un design épuré, on lui a mis un tout petit grip, on lui a mis un écran sur rotule et on a viré le viseur. Tout se fait à l'écran et ça vous fait un ZV-E1.
Niveau performance, vous aurez donc de la 4K 60, vous aurez de la 4K 120, vous aurez de la Full HD 240. C'est un boîtier avec un autofocus appuyé par de l'intelligence artificielle, un système de prise de vue intelligente. Bref, c'est un boîtier qui est plutôt pensé pour les créateurs de contenu et un petit peu moins pour les professionnels. Et c'est un boîtier que vous trouverez neuf à 2279 € chez IPLN, qui n'est pas commercialisé chez MPB pour le moment et qui sur le bon coin est trouvable autour de 1800 €. Sur ce segment de prix, le Canon EOS R6 Mark II est de loin le compagnon le plus polyvalent et le meilleur rapport qualité-prix, avec un bon équilibre photo et vidéo, de la 4K 60, une rafale qui tue, un autofocus qui fonctionne. Son seul vrai défaut, ce sera son parc optique qui est clairement beaucoup trop cher. Si vous cherchez des boîtiers avec une polyvalence plutôt équilibrée, mais avec cette fois-ci une monture qui vous offre un parc optique beaucoup plus accessible, il faudra plutôt passer sur du Sony, de la 7C2, du Sony A7 IV. Là pour le coup, je pense qu'il y a moyen de trouver un compromis. Ce sera plutôt une question de budget sur l'ensemble de votre parc de matériel plutôt que sur le boîtier. Le R6 Mark II sera meilleur en performance, alors que sur la globalité du budget, les Sony seront mieux positionnés. Et puis clairement, pour tous ceux qui font de la création de contenu, le ZV-E1 sera le meilleur choix avec une montée en ISO absolument délirante. Son seul défaut, c'est que pour un usage un petit peu intensif, il va avoir tendance à chauffer, mais c'est un boîtier qui est plutôt plébiscité pour ses usages, pour tous ceux qui font de la création de contenu. Et on termine avec la catégorie des plus de 2500 €. Et on attaque avec le Canon EOS R5, premier du nom. Capteur plein format stabilisé de 45 millions de pixels. Le boîtier est tropicalisé, il dispose d'un écran sur rotule, d'un double port carte SD CF Express type B. Niveau performance, on a l'autofocus du 1DX Mark III. Si ça vous parle pas, c'est probablement que vous êtes trop jeune. On a de la rafale à 20 images par seconde, de la 4K 120 en 4.2 10 bits en interne et de la 8K en RAW. Alors c'est un boîtier qui a été beaucoup décrié à sa sortie pour ses problèmes de surchauffe, mais depuis Canon a fait moult mises à jour, et du coup la surchauffe, c'est de l'histoire ancienne. Niveau prix, neuf, vous trouverez le boîtier chez IPLN à 3200 €, sur MPB il sera autour de 2449 €, et d'occasion vous pouvez le trouver autour de 2300 €, donc d'occasion un R5 en bon état, pépite. Et on enchaîne avec un Nikon, le Nikon Z6 Mark III. On a ici un capteur plein format semi empilé de 24 millions de pixels avec un écran sur rotule, un autofocus de dernière génération avec la capacité de garder son sujet même en très basse lumière. On a un shutter qui monte jusqu'à 1/16 millième de seconde et une rafale qui peut monter en JPEG à 120 images par seconde, ce qui vous permet de capter certains mouvements, notamment dans le sport, que vous n'auriez tout simplement pas pu avoir autrement. Niveau vidéo, vous aurez de la 4K 120, de la 6K 60 et la possibilité de faire de la 4K et de la 6K en ProRes. Côté prix, vous trouverez ce boîtier neuf à 2999 €, ce que je trouve un petit peu cher. Chez MPB, vous le trouverez simplement pas. Et chez Le Bon Coin, je vous déconseille d'y aller pour le moment, puisque j'ai effectivement trouvé des annonces, c'était toutes des arnaques. Et on enchaîne avec le Sony A7 R5 et son capteur plein format stabilisé de 61 millions de pixels. Ce Sony A7 R5 embarque un écran sur rotule et un viseur de 9,2 millions de points, ce qui en fait un des viseurs les mieux dotés actuellement. On a un autofocus boosté à l'IA et un port de carte SD et CF Express type A. Niveau rafale, vous pouvez monter à 10 images par seconde. Sony, va falloir arrêter avec ça. Va falloir arrêter de brider les 3/4 de vos boîtiers à 10 images par seconde. Enfin, tous les concurrents font mieux. C'est pas possible. Vous avez la possibilité de faire du pixel shift, c'est-à-dire de faire une image très haute définition jusqu'à 240 mégapixels. Vous avez de la 8K 25 et de la 4K 60 en 4.2 10 bits en interne. Et ce boîtier est disponible neuf à 4499 €. Sur MPB, il est à 3499 € et sur Le Bon Coin, la cote est autour des 3000 balles. Et on enchaîne avec un autre boîtier Canon qui est, je dois vous le dire, un de mes chouchous, le Canon R5 Mark II, dont je vous sors un test. Soit il vient de sortir, soit il va sortir dans pas longtemps, mais je vous sors un test plutôt cool. Bref, on est sur un capteur plein format empilé de 45 millions de pixels. Stabilisé évidemment. Un écran sur rotule, un port de carte SD et un port de carte CF Express type B, un système de dissipation de chaleur pour éviter toute remarque quant à la chauffe. On est sur l'autofocus qui est probablement, à l'heure actuelle, en février 2025, l'autofocus le plus puissant disponible actuellement sur le marché. Pour l'avoir testé, c'est extrêmement impressionnant. Il n'y a pas de déchets. Bref, vous irez voir le test, c'est ouf. Dans ce R5 Mark II, vous avez le système d'autofocus par l'œil, c'est-à-dire pas le fait qu'il repère un œil, le fait qu'il se sert de la position de votre rétine pour faire le focus sur là où vous regardez. Et ça, c'est plutôt intéressant. Niveau performance pure, vous avez une rafale à 30 images par seconde, vous avez un pré-déclenchement de 15 images par seconde. En vidéo, vous pouvez faire du 8K 60 en RAW 12 bits en interne et de la 4K 120.
En termes de prix pour du neuf, faut compter 4 749 €. Chez MPB d'occasion, on sera un petit peu moins cher, on sera à 4 599 €. Et sur le Bon Coin, il n'y en a pas de disponible, mais très honnêtement, aujourd'hui, là, février 2025, vaut mieux l'acheter neuf. Et pour finir, celui que l'on ne présente plus, parce que je pense que c'est le boîtier le plus incroyable, le plus notable de ces dernières années, le Nikon Z8. On est donc sur un capteur plein format empilé de 45 millions de pixels, un écran sur charnière, ça fait un peu chier, un autofocus ultra rapide appuyé par du deep learning. Niveau rafale, on monte à 120 images par seconde en JPEG avec une pré-rafale. Donc autant vous dire que pour le sport, avec le Canon R5 Mark II, ça se pose là. Côté vidéo, vous avez de la 8K 60 en NRAW 12 bits en interne, vous avez de la 4K 120 images par seconde et vous avez de la 4K 60 en ProRes RAW. Côté prix, à neuf, on sera à 4 599 €, chez MPB on sera à 3 599 € et le Bon Coin on est autour de 3 500 balles. Pour ce qui est de cette catégorie de prix, je vais pas vous donner de conseils, puisque à ce niveau de prix, à ce niveau de qualité et de performance, vous n'avez pas tellement besoin de moi pour pouvoir faire un choix. Ça dépendra beaucoup de vos habitudes, de la marque que vous utilisez, du parc optique que vous avez déjà. Aujourd'hui, j'aurais quand même tendance à recommander un Canon R5 Mark II parce que honnêtement, il est incroyable. Il est incroyable d'autonomie, de puissance, il est pas exempt de défauts. Mais vous verrez dans le test que j'ai fait, vraiment c'est un boîtier, moi je suis tombé sur le cul, pourtant je suis pas utilisateur Canon, je l'étais il y a très longtemps, je ne le suis plus. Et j'ai été suffisamment épaté pour me dire, oh, est-ce que je repasse chez Canon ou pas? Je vais pas repasser chez Canon, les objectifs coûtent beaucoup trop cher, mais honnêtement, le boîtier est incroyable. Le seul truc qui pourra peut-être faire une différence, c'est si vous avez besoin de très haute définition, typiquement quand vous faites du paysage. Et là, pour le coup, le capteur de 61 millions de pixels de la 7R5 et le pixel shift à 240 millions de pixels, honnêtement, ça c'est un must-have. Donc si vous faites de grosses impressions et que vous faites du paysage, la 7R5 sera forcément un bien meilleur choix que les autres. Mais si vous faites quelque chose, vous avez besoin de polyvalence et que vous avez besoin de quelque chose d'ultra performant en termes de vitesse, de débit, de rafale, d'autofocus, ça se jouera entre un Z8 et un Canon R5 Mark II. Et voilà, c'en est fini pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut. Check 3, check it. The way that I attack the microphone and I project it, 'cause I've been recollecting visions of the golden sector, supreme net protector from the Tribeca.